Entité au contour flou, ectoplasme insaisissable, on peut s'incarner en toi, ton père ou ta mère, ton enfant, ton amant, ta voisine, ta grand-mère chérie, ton mari, ton épouse, ton patron. On peut être celui qui soigne et celui qui est soigné. Le malade aussi bien que le soignant. Nul ne sait qui sera le prochain on. On n'arrive jamais par hasard. Cette assertion, au présent de l'indicatif, vaut pour maintenant et pour tous les temps, pour l'éternité, telle une parole divine. Ici, la négation appelle clairement une affirmation, laissant planer au-dessus de vos têtes le mystère et l'angoisse, dès lors qu'on est lancé ce jamais qui ne fait pas d'exception. Jamais. Comprenez bien, si l'on n'arrive jamais par hasard, cela sous-entend qu'on arrive toujours pour une bonne raison. On arrive donc en ces lieux, poussé par quelque chose de puissant, d'obscur, voire de quasi surnaturel. Arriver, c'est parvenir à destination, au terme de sa route. Arriver signe la fin du voyage. Voilà, c'est fini. On est rendu sur la rive. On a fini par accoster. Oui, on a fait la traversée pour débarquer là, exactement là. Pas de place pour le hasard, c'est irrévocable. Pas d'alternative. Quant à la destination finale, l'hôpital psychiatrique, elle plonge aussitôt dans la terreur, la douleur, la folie et tous ces grands spectres. Tels les coquillages jonchant les plages de la Guadeloupe, les personnes qui se trouvent à l'hôpital psychiatrique arrivent d'un long voyage. Ce sont bien sûr les malades, les grands fous, atteints de grands maux. Ils sont tous ébréchés d'une manière ou d'une autre, cassés sans fracture apparente, brisés de l'intérieur, morcelés, dépecés, éreintés, amochés, broyés, esquintés, écrasés, abîmés, dépenaillés. La plupart de ces blessés n'ont pourtant pas de plaies visibles à l'œil nu. Ça ne suppure pas, ça ne suinte pas. Ça n'empeste pas la mort des chairs comme dans les services des grands brûlés. Certes, parfois ça pue l'urine et les excréments, la crasse ancienne et la sueur âcre de l'incurie. D'autres fois ça embaume le parfum à en vomir. Les blessures sont tapies à l'intérieur. Il y a des déchirures, des nécroses, des entailles si profondes qu'on pourrait croire des canyons. Il y a des fractures irréductibles, des lésions sans nom qui ulcèrent et démangent. Il y a des douleurs insondables que rien ne peut contraindre au silence et qui se réveillent à toute heure. Qu'est-ce que tu fais là à l'hôpital psychiatrique ? Il faut remonter le temps. Revenir 30 ans plus tôt. J'ai 20 ans, nous sommes en 77. Le plus troublant, c'est de comprendre soudain qu'on n'est soi-même pas à l'abri de la folie. Du jour au lendemain, on arrive à l'hôpital psychiatrique sans grande vocation ni connaissance spécifique du milieu. Poussé là par on ne sait quelle puissance, innocent, naïf, plutôt appâté par l'idée du diplôme, d'un emploi stable dans la fonction publique, d'un salaire immédiat. Non, personne n'est à l'abri de la folie. C'est ce que laissent entendre les vieux de la vieille qui marmonnent leur petite rengaine aux jeunes élèves infirmiers frais recrutés. Ils savent de quoi ils causent, les vieux. Ils ont connu le temps reculé où l'hôpital psychiatrique s'appelait l'hospice ou l'asile d'aliénés. Leur couenne est dure. Ils ont les traits tannés par l'expérience. Ça fait des lustres qu'ils se frottent jusqu'à l'usure, à la folie. D'un coup, je prends conscience de ma situation. Je me réveille d'un beau rêve, et je ne suis pas la seule. Plusieurs élèves infirmiers de ma promotion ont déjà fui, sans se retourner, craignant d'être contaminés par le virus de la folie. Hagards, titubants, certains se demandent si, alléchés par quelques mirages, monts et merveilles attirés par 3 piécettes, ils ne se sont pas jetés, billes en tête, dans la gueule du loup-garou. Avec l'air d'incurables fatalistes, d'autres constatent qu'ils sont bien entrés dans la tanière de l'ogre, dans la grotte du cyclope.
dans la cour des miracles. Mais c'est trop tard. Ils n'ont plus les moyens de faire machine arrière. Ils ont signé un bail, contracté un crédit, promis à leur vieille mère d'envoyer un bon mandat chaque mois. Certes, au commencement, on est aveuglé. On a 20 ans et des poussières. On se considère un peu comme des élus. On n'en revient pas de porter une blouse blanche immaculée. On tient serré dans le poing, au fond de sa poche, un trousseau de clés remis avec cérémonie par la surveillante en chef. Faut surtout pas perdre ou laisser traîner ses clés. Alors, on les tâte à tout moment. On les caresse, on les étreint. C'est bon de sentir le métal froid dans la paume de sa main. Ça tranquillise comme un objet fétiche, un talisman. On se prend pour quelqu'un d'autre, une autorité, un apprenti geôlier. En vérité, on n'est pas rassuré, entouré de tous ces fous, un peu belliqueux, terrifiants, baveux, larmoyants,